à tous, il est environ 8h15 en je sais même plus, en ce jeudi 10 novembre. On a passé une très 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 mauvaise nuit. Le petit a été fort malade cette nuit. Et il a énormément toussé et du coup il s'est réveillé dans la nuit parce que déjà il y a une grosse quinte de toux qui l'a réveillé. Et à force de tousser, en fait, ça lui tambourinait dans la tête et il disait qu'il avait mal aux yeux. Donc il s'est réveillé en plein milieu de la nuit, un peu en panique. Euh, on a sorti le Doliprane, on lui a redonné du sirop, de l'eau, un gros câlin, etc. Mais alors après, les parents, pour se rendormir, nénette, hein. Donc voilà. Donc là, d'ailleurs, je vous parle pas trop fort parce qu'il dort. Le grand vient de partir à l'école avec son papa qui reste là pour la journée, du coup. Pas très bien. Ouais, ça va. Et là, le petit dort encore. On vient d'appeler le médecin, du coup, pour lui prendre un rendez-vous. Et ça va parce que comme moi, j'ai rendez-vous à 15h15, il veut bien le prendre en même temps. Donc on est soulagés parce que bon, s'il n'y avait pas eu de rendez-vous aujourd'hui, c'était un petit peu tendu pour le petit quand même, mais moi c'est tout. On n'aurait pas eu de rendez-vous, de toute façon, ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais laissé mon rendez-vous, et puis moi j'y serais allée plus tard, tant pis. Voilà, voilà, mais bon, du coup on va y aller tous les deux en même temps. Alors, aujourd'hui, déjà hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vous remercie parce que j'ai posté ma vidéo un peu plus tard hier soir et j'ai déjà eu plein de commentaires pour mon pull, enfin pour le pull de ma fille, le pull Jean pour le col. Donc je pense que je vais essayer la technique de passer un petit élastique. Mais là j'en ai pas à la maison, donc il faudra que ça attende que j'aille à la mercerie, je ne sais pas quand. Je pense que si le petit est malade, le week-end, il est déjà bouclé avant d'avoir commencé. Mais voilà, donc il faudra que j'aille en chercher à la pharmacie, moi. Mais ça y est, moi je suis dans le à la mercerie. Mais je vais essayer cette technique. Bon, en attendant, je vais quand même pouvoir lui commencer les manches. Donc du coup, voilà, donc je disais, j'ai posté assez tard hier soir. Donc merci à toutes celles qui m'ont déjà mis des commentaires. Et puis comme on avait tous eu un peu une grosse journée, on s'est fait un petit apéro pizza avec de la musique pour essayer de se détendre un petit peu. Du coup la soirée s'est un petit peu prolongée et puis le temps de coucher les enfants, etc., etc. Je me suis posée, il était déjà un peu tard. Donc au final, j'ai tricoté 4 rangs sur mon châle Simple Bliss. C'est tout ce que j'ai fait, donc je vous le montre pas, parce qu'en plus comme c'est la section de rayures et qu'il n'y a pas beaucoup de contraste, on ne voit pas grand chose. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait hier soir. Aujourd'hui, ce que je voudrais bien faire, c'est remplir mon carnet de tricot, parce que là j'ai un peu de retard. En fait, je vous avais montré dans un podcast que je tiens un espèce de journal de bord de tricot, en fait. À chaque fois que je termine un projet, je lui dédie une double page dans mon gros carnet. Alors j'écris le nom du projet, j'essaie de faire une belle calligraphie différente à chaque fois. J'essaie de décorer ma page un peu avec des petits graphismes, des choses comme ça. Je mets toutes les notes de mon tricot, le fil, la taille d'aiguille, la quantité utilisée, si j'ai eu des difficultés, si j'ai fait des modifications, etc. Je colle les étiquettes de mes plots ou mes écheveaux quand c'est possible. Je colle un brin du fil que j'ai utilisé. J'accroche mon échantillon si j'en ai fait un et ensuite je mets une photo du projet terminé. Alors là, en fait, j'ai 2 projets encore à rentrer dedans, donc mes chaussettes Pumpcat et un projet d'été que j'ai pas encore rentré. Et en fait, j'avais plein de photos de retard, parce que nous, à la maison, on peut pas imprimer. Et puis, à chaque fois que je passe près d'une borne,
à photo, vous savez, dans les supermarchés, quand on peut imprimer, bah, c'est toujours quand on va faire les courses, donc on est toujours un peu pressé parce que les enfants, on sait qu'ils tiennent pas en place, que c'est long et tout. Donc je prends pas le temps de le faire, en plus c'est assez long, donc je prends pas le temps de le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application pour imprimer les photos en fait. Je crois je devais avoir 10 tirages gratuits et je payais que les frais de port. Et comme j'avais pas mal de... Mes projets étaient rentrés mais il n'y avait pas les photos. Donc là je devais avoir à peu près une dizaine de photos à faire imprimer. Donc j'ai sélectionné mes photos, j'ai dû payer je crois 1,10 €. Et les photos arrivent aujourd'hui. Donc je voudrais bien faire ça du coup cet après-midi parce que le facteur passe pendant midi. Donc dans l'après-midi, peut-être en début d'après-midi, si le petit fait une sieste, mais là vu qu'il dort encore, ça m'étonnerait. Je voudrais bien du coup finir de remplir mon carnet, de coller mes photos et de rentrer mes 2 projets manquants. Mais de toute façon, je vous filmerai un petit peu, je fais un peu scrapbooking, enfin, vous verrez bien, je vous prendrai avec moi. Donc je voudrais faire ça et après niveau tricot, je sais pas du tout ce qui va être possible de faire du coup aujourd'hui ou pas. Parce que même si mon chéri est là, en fait, on va se partager un peu les tâches entre guillemets. Enfin, il y en a un de nous deux qui va rester en permanence près du petit, et puis l'autre qui va ce qu'il y a à faire à la maison. Donc, je ne sais pas trop si j'ai des petits créneaux rapides. Je pense faire quelques rangs sur la chaussette, certainement. Ou mon pull Art Nouveau, comme là maintenant je suis sur la mer de Jersey, c'est tout simple. Donc je verrai bien si je suis pas trop fatiguée. Parce que là c'est la période microbe à gogo. Là, bon, ça a commencé quand même plus tard cette année. D'habitude ils sont malades dès le début septembre. Là on est quand même presque mi-octobre. Bon, et puis le petit dernier il est quand même plus fragile que les autres enfants. Il a tendance à être plus souvent malade, à nous développer des trucs bizarres. Il y a quelques temps, il nous avait fait une crise d'urticaire. J'avais jamais vu ça, c'était super impressionnant. Enfin voilà, il est un petit peu plus fragile, on va dire. Donc dès qu'on a c'est vrai qu'on a eu un changement de météo un peu brutal, où on est passé de 26 à 18 degrés avec de la pluie, du vent, pour le lendemain repasser à 24. Lui, tout de suite, ça le chamboule et il est malade. Et bon, je pensais que hier, je vous avais dit, il est malade, mais il est quand même super en forme et tout. Mais bon, je pense que ça a dû se dégrader un peu pendant la nuit, parce que vraiment, mon pauvre petit père, il m'a fait mal au cœur cette nuit. Hein. Il était vraiment pas bien. Donc voilà, de toute façon, comme d'habitude, je vous prends un petit peu avec moi au fil de la journée. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Quoi? C'est bien. Tiens, je te les coupe en grandes barres, comme ça tu pourras les recasser derrière. Voilà. Bon. Des petits morceaux, mon cœur, hein. Faut pas mettre des trop gros. Ah, faut le couper. C'est bon? Oui, papa a fait le gâteau. Ouais. Et recoucou, il est 13h25. Le petit est à la sieste. Je suis pas encore sûre qu'il va dormir, mais en tout cas il y est. Et le grand vient de repartir à l'école. Et chérie doit passer chez le coiffeur. Donc normalement j'ai un petit créneau pour vous papoter 5 minutes tranquille. Alors du coup ce matin j'ai quand même eu le temps de tricoter quelques rangs sur mon Art Nouveau. Hop, alors je vous montre ça.
En plus, je crois que je ne vous l'ai pas remontré hier soir, mais bon, ce matin, j'ai fait ça. C'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà, j'ai fait ça, mais j'en avais fait un peu aussi hier soir. Donc du coup, ça, bah, c'est long quand même. Hein. C'est du 3,5, ça me fait penser à quand j'ai fait mon pull Lorette. Enfin, encore, je l'avais fait en version t-shirt. Mais 3,5, c'est long. Je me dis, oh, quand je vois tout ce que j'ai fait et j'en suis que là, je me dis, mais combien va falloir de tours pour arriver jusqu'au bas du corps, quoi. Voilà. Alors du coup, ce que je pense faire, je pense... Là, je vais continuer quand même de descendre encore quelques centimètres pour pas être gênée. Et après, ce que je ferai, c'est que je commencerai les manches en même temps. Comme ça va être du mini circulaire pour les manches, je pourrais alterner entre manche-corps, manche-corps. Puis bah, ça paraîtra peut-être un peu moins long du coup. Mais, et puis comme ça, après, j'aurai pas à faire que du mini circulaire pour les manches. Parce que bon, bah, je ferai pas en Magic Loop non plus. Donc je pense que je ferai ça, mais je suis encore un peu trop près là, de la séparation. Enfin, j'ai peur que ça gêne un peu. Donc je pense descendre encore 2 ou 3 centimètres. Et puis j'attaquerai une manche. Ça me paraît une bonne option. Voilà, voilà. Je sais plus si je vous ai dit ce matin, si je vous ai parlé du coup de l'élastique dans l'encolure pour le pull Jean. Alors vous m'avez donné plein de conseils. Vous m'avez dit que je pouvais faire plus de côtes parce que ça allait remonter le col et le resserrer. Que je pouvais en fait remonter relever les mailles en prenant une maille sur deux et après en faisant des diminutions centrales au niveau des épaules. Donc ça pourrait être pas mal aussi, mais tout ça c'est des options qui me font redémonter en fait ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai pas trop envie de démonter ce qui a été fait. Donc je vais déjà essayer la technique de l'élastique. Un petit élastique transparent et puis suivant ce que ça donne, j'aviserai si je laisse comme ça ou si j'essaye autre chose. Voilà, je vous avais dit que je devais recevoir mes photos aujourd'hui. En fait, pas du tout. J'ai envoyé mon fils descendre à la boîte aux lettres. J'ai dit tiens, va voir le facteur, il a dû passer, il doit y avoir quelque chose. Il est revenu les mains vides. Il me dit bah non, il n'y avait rien. Et en fait, voilà, rien du tout parce que je sais pas ce que j'ai fichu dans mes mails et le mail de la poste que j'avais eu me disant que je devais avoir un colis aujourd'hui, c'était pas du tout pour mes photos. Donc je n'ai pas mes photos, mais c'est tout. Je vais quand même remplir ma page. Je vais vous montrer un petit peu pour celles qui n'auraient pas vu. Hop, voilà. Donc j'ai mon carnet, enfin un gros cahier que je remplis. Comme ça, on est un peu penché là. Ouais, bon. Donc que je remplis. Donc je mets le nom, on voit pas grand chose avec la luminosité. Je mets le nom du projet, je fais de la petite déco, j'écris la date à laquelle je l'ai commencé, terminé, quelle taille, quelles aiguilles, quel fil. Là, ce que j'ai pu me tromper, modifier. Je mets des appréciations au niveau de la difficulté, du rendu. Et de l'autre côté, du coup, je colle l'étiquette des fils utilisés, l'échantillon, des petits morceaux, des brins de fil utilisés et une photo du projet terminé. Donc il commence à bien se remplir, l'air de rien. Mais comme je vous disais, il me manque plein de photos. Vous voyez là, la photo du sulfure slante que j'ai fait cet été, elle n'est pas encore là. Elle va arriver. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, alors, il me faut une page pour mettre le Barbro-top que j'ai fini fin août, début septembre, je crois. Il faut que je retrouve mes notes pour pouvoir remplir d'ailleurs. Et ma paire du coup de chaussettes, les Pumpcat Socks. Donc, j'ai préparé tout mon petit matériel. Donc, j'ai mon livre, j'ai repris mon patron où, comme j'imprime, je mets toutes mes notes dessus. Et après, ce que j'utilise, c'est pas compliqué. Des crayons de couleur. Et alors, je vous ai dit, j'écris le... J'ai un petit poil dans l'œil, ça me gêne. J'écris le nom du projet, en fait, au crayon de couleur, parce que les feutres, ça traverse les pages.
Donc je le fais au crayon de couleur et puis je vais sur le site Dafont. C'est un site de calligraphie, donc je choisis une calligraphie, j'essaye d'avoir une calligraphie différente à chaque fois, un peu en rapport avec le projet. Donc là par exemple, si vous voyez, le Love Letter Top, la luminosité elle est vraiment bof hein. Le Love Letter Top, j'avais choisi une calligraphie dans la catégorie amour ou quelque chose comme ça. Je vous bouge encore. Et du coup, Love Letter, c'est écrit avec des petits cœurs, des choses comme ça. Et Dafont, franchement, c'est très très bien. Ça regorge de calligraphies différentes. Et vous avez une petite barre où vous inscrivez à l'intérieur ce que vous voulez écrire. Donc là, par exemple, je vais écrire Pumpkin Socks avec la calligraphie que vous souhaitez et ça vous donne un aperçu. Et après, je le fais à la main. Alors, c'est pas identique à 100%, mais ça ressemble en tout cas. Voilà, ensuite mes écritures, c'est pareil, c'est en couleur, en rapport avec le projet que j'ai fait. Là, le sulfure Sand, c'est écrit en jaune. Le top Sensei que j'avais fait, c'est écrit en rose. Voilà. Ensuite, donc pour écrire, je vous montre. J'utilise ces crayons. Pouf, ils veulent pas travailler aujourd'hui, ils sont la malle. J'utilise ces crayons, c'est une boîte que j'ai eue chez Action. Hein. Il y a des pastels, des pailletés, des chromes. Enfin voilà, bon, ils marchent une fois sur deux, mais bon, ça fait le job. Ça que j'ai eu chez Action. J'ai toute une boîte remplie de washi tape. Donc c'est les petits scotch comme ça que j'utilise pour coller mes photos, tout ça. Donc j'en ai plein. Et pareil, j'essaie de les associer en fonction du projet que j'ai tricoté. Donc ceux-là, ils viennent de chez Action. Je vous les conseille pas spécialement parce qu'ils ne collent pas. Voilà. Enfin, moi, je vois là, tous ceux que j'ai collés avec, tous les morceaux sont... Enfin, il y en a qui tiennent bien, mais il y en a plein qui tiennent pas. Donc il faut que je rajoute de la colle. Et de temps en temps, quand je vais chez Cultura, par exemple celui-là, il vient de chez Cultura. J'en achète un ou deux rouleaux là-bas, mais alors là, on n'est plus du tout sur le même budget. Hein. Là, on doit être à 2,99 je crois, le rouleau. Chez Action, on a des grosses boîtes comme ça pour le même prix. Donc voilà, donc j'utilise ça et j'utilise aussi... je les ai pas pris là parce que je pense que je vais pas m'en servir. Des carnets que je trouve chez Action avec en fait c'est des blocs de papier cartonné imprimé. Donc là par exemple j'en ai mis un là. Vous voyez. Donc en fait c'est des grandes feuilles cartonnées que je découpe à ma guise. Donc soit en bande, soit en rond. Enfin voilà. Et j'en ai plein avec plusieurs thèmes. Thème fleuri, thème mer, le thème... été, enfin estival. Vous voyez là j'en ai mis là aussi sur ma page du châle Simple Bliss. Celui-là là, je sais vraiment pas pourquoi la luminosité elle est comme ça, mais là ça fait vraiment dégueulasse quoi. Ça m'énerve. En même temps j'ai pas l'habitude de filmer à cette place là, à cette heure là, mais là j'ai l'impression que je vous montre du vent, que vous voyez rien du tout. Bref. Donc voilà, donc cet après-midi, je vais faire les 2 pages, c'est l'idéal. Et puis comme ça, j'aurai plus qu'à coller les photos quand je les aurai reçues. Donc voilà, je vous prends un petit peu avec moi le temps de faire ça. Après, ce sera l'heure de partir chez le médecin. Et puis en rentrant de chez le médecin, ce sera le goûter, les devoirs, etc. Donc je pense qu'après, il n'y aura pas de tricot avant ce soir. Allez, c'est parti pour une petite activité manuelle.
bah du coup j'ai pu avoir un traitement pour moi pour ma tendinite et il m'a prescrit une petite attelle de poignet. Mais j'ai regardé avec le pharmacien, en fait c'est une attelle qui englobe le pouce et du coup je pense pas réussir à tricoter avec ça. Donc et du coup je pense pas que je la porterai, enfin je me connais. Donc j'ai dit déjà que j'allais voir comment que ça évolue et puis je vais quand même me renseigner auprès de Mélanie, de Mélophile, pour qu'elle me dise ce qu'elle utilise et puis j'aviserai en fonction. Voilà, sinon je dois approfondir mon bilan sanguin parce que bon, il y aurait certainement quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas quoi. Et dans le bilan sanguin classique que j'ai fait là, il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. Voilà, bon, c'est tout. Du coup, labo lundi matin parce que demain, avec le petit malade, je pourrai pas sortir. Donc ce sera pour lundi matin, de toute façon c'est le week-end, donc il n'y aura rien qui avancera dans le week-end. Voilà. Sinon, en début d'après-midi, du coup, avant de partir, on a tenté la sieste, mais il n'a pas voulu dormir. Mais j'ai pu remplir quand même mon carnet de tricot. Alors je vous montre parce qu'au cas où ça pourrait donner des idées à certaines. En fait, c'est une sorte de Ravelry, mais sur papier, quoi. Hein, voilà, que je fais moi-même. Et bon, bah c'est tout, j'ai pas eu mes photos, donc j'ai pas collé les photos. Mais j'ai fait la page. En fait, je sais, la luminosité, le souci, c'est que là, il y a le soleil, là, à cette heure-là, qui rentre par là et par la fenêtre de là. Donc on voit pas grand-chose, mais là, bah, je peux pas y faire grand-chose. Limite, c'est encore mieux si je me mets... si je change... Attendez, je vais essayer de changer de place. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux, mais bon, hein, voilà. Faudrait que j'achète une ring light, mais on y réfléchira. Donc je vous montrer, j'ai fait la page du Barbro Top. En plus j'ai utilisé des couleurs claires, donc là on voit pas grand chose. Voilà, bon là j'avais pas grand chose à écrire. Et j'ai fait la page des Pumpkin Socks. Et là... je me suis bien amusée. J'ai dessiné un petit chat, une citrouille, une petite citrouille là. Et je voulais refaire aussi un petit chat dans le bas de la page. Mais enfin, en fait, je voudrais bien faire plusieurs petits chats alignés là, à la queue leu. Mais bon, j'ai pas eu le temps de finir. C'était l'heure de partir au rendez-vous. Donc j'ai collé tous les fils que j'ai utilisés. J'ai écrit tout mon petit blabla. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il me manquera plus que les photos à coller. Et j'ai aussi, bah là, depuis après être rentrée chez le médecin, pour vous réconforter un peu mon petit, bah, il a eu droit à un petit dessin animé pendant que le grand était parti faire une course avec son papa. Et du coup, j'ai presque terminé la chaussette. Là, je suis sur le dernier fantôme. Il me reste 6 rangs et je fais la pointe. Donc voilà, j'aurais fini la première chaussette. Et je sais pas si j'enchaîne tout de suite sur la deuxième chaussette fantôme ou si je commence la mienne avec les sorcières, histoire d'alterner et puis pas de pas trouver ça lassant, parce que faire 2 fois le même projet, c'est vrai que ça peut être un peu ennuyeux, même si bah, celui-là je le trouve pas, je trouve qu'il va vite et pour l'instant je m'en suis pas du tout lassée. Et je pense que les sorcières, elles sont peut-être un peu moins sympas à tricoter, vu qu'il n'y a que les sorcières là sur la tige et qu'après c'est tout de la couleur unie et foncée normalement. Moi je sais pas encore quelle couleur j'utiliserai avec mon fil que je vais prendre pour la tige. Mais voilà, du coup, ça c'est presque terminé. Le talon me paraît énorme. Alors du coup, je lui ai demandé à ma fille si, vu les 2 paires de chaussettes qu'elle a un talon en shadow wrap et un talon à gousset renforcé. Je lui ai demandé si on a un des deux dans lequel elle se sentait mieux. En fait, elle a même pas remarqué qu'elle avait 2 talons différents. Donc elle me dit, bah non, elle n'a pas remarqué de différence. Donc je verrai bien sur celle-là et du coup sur les miennes, je ferai un talon renforcé. Parce que ce matin, j'avais mes chaussettes Pumpkin. Et ben heureusement que c'est pour rester à la maison, quoi. Je pourrais pas les mettre, je pourrais pas les mettre dans des chaussures.
la tige c'est beaucoup trop large, mais ça je vous l'avais dit. J'aurais dû augmenter le nombre de mailles parce que pour le diagramme je suis un peu obligée, mais ne pas augmenter la taille d'aiguille. Rester sur... c'est soit l'un soit l'autre quoi en fait. Et là vu que j'ai fait les deux, la tige est beaucoup trop large, donc la chaussette elle glisse, elle ne me tient pas du tout à la cheville. Et au pied pareil, il n'y a pas assez d'aisance négative, alors que pourtant j'ai fait ma taille de chaussette habituelle avec la taille d'aiguille habituelle. Il n'y a que la laine qui a changé, mais je pense que voilà, ça doit pas être. Enfin, c'est de la fingering, donc dans tous les cas, je pense pas que ce soit ça le souci. Donc je sais pas. Alors peut-être que pour ma prochaine paire sur le pied, bah, au lieu de 25, je prendrai du 2 pour que ce soit vraiment bien fité. Je sais pas, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu déçue parce que franchement, quand je l'ai au pied, bah, ça ressemble à rien, quoi. La pointe du pied, elle est plus du tout mise correctement sur les orteils. Le talon, il est complètement sur le côté, ça vrille, ça glisse. Donc je suis pas hyper à l'aise dedans, quoi. Donc ce sera pour traîner à la maison, mais je pourrais pas du coup les mettre dans les chaussures. Bon bah tant pis, hein, c'est tout, hein. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'avancée tricot énorme. Demain, donc j'ai toujours le petit à la maison. Il faudra que je fasse les allers-retours quand même pour aller m'occuper du plus grand à l'école. Donc demain matin, je suis toute seule avec le petit. Donc voilà, la matinée, elle est déjà bouclée, quoi. Et bon, l'après-midi, comme mon chéri sera là, je voudrais bien enregistrer un podcast l'après-midi. Parce que ça va faire 2 semaines. Et là, je réfléchissais, en fait, entre le dernier podcast et tout ce dont je vous ai parlé, là, on est quand même à la 2e semaine de vlog. Donc, tout ce dont je vous parle depuis 2 semaines, je sais même plus où j'en suis, ce qui a été dit dans le dernier podcast ou pas. Donc, il faudrait que je revisionne vite fait le dernier podcast pour voir où j'en étais dans mes projets, ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai pas dit, pour pas vous redire les mêmes choses ou oublier des choses. Mais voilà, donc je voudrais bien vous filmer ça demain après-midi. Mais on doit sortir, quand même faire une course, mais bon, avec le petit, je sais pas, peut-être que... Je sais pas, à moins qu'il fasse la sieste, enfin, je verrai bien. Mais voilà, je voudrais bien filmer ça demain, sinon ce sera que pour la semaine prochaine, parce que dans le week-end, je pense pas pouvoir filmer dans le week-end. Ça va être compliqué. Bon, c'est tout, on verra bien. Y a pas de... Je me mets pas la pression, il n'y a pas de contraintes. Je fais déjà des vlogs tous les jours, je prends déjà du temps, donc c'est déjà pas mal. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain vendredi, je sais même plus quel jour on est avec tout ça. Vendredi. Et puis encore merci pour vos petits visionnages, vos messages, vos j'aime, etc. Il y en a certaines d'entre vous qui me disent être très contentes de me retrouver en vlog tous les jours, donc ça me fait super plaisir. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.